Je suis rapporteure du deuxième texte de la niche, qui est le texte sur l'inscription du consentement dans la définition pénale de l'agression sexuelle et du viol. Et je voulais vous dire quelques mots, notamment sur l'hypocrisie du camp gouvernemental. J'étais hier à Avignon au procès des viols de Mazan pour apporter mon soutien à Gisèle Pelicot et entendre les réquisitions des avocats généraux. Et hier, on a pu entendre les avocats généraux eux-mêmes évoquer le fait que ce procès avait finalement une dimension sociale décisive et aurait peut-être des débouchés politiques, y compris peut-être une évolution de la loi vers l'inscription du consentement dans la loi. Et on a pu entendre l'avocate générale dire aujourd'hui, en 2024, il n'est plus possible de dire que parce qu'elle ne disait rien, elle était consentante. Vous avez aussi entendu hier Michel Barnier confirmer que le gouvernement était favorable à l'inscription du consentement dans la loi. Et Salima Sa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, expliquait la même chose en disant que ce ne serait pas à elle de le faire, mais au garde des Sceaux. Alors là, on nage en pleine hypocrisie, puisqu'il se garde bien de dire qu'en fait le sujet est déjà sur la table, qu'il est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, qu'il a été étudié, mon texte a été étudié mercredi dernier en commission et sera étudié ce jeudi dans le cadre de la niche, et que dans ce cadre-là, les soutiens du camp gouvernemental ont décidé de s'abstenir, voire parfois de voter contre de façon absolument incompréhensible, en refusant de rentrer dans le détail du texte, d'expliquer ce qui pouvait leur poser problème dans mon texte, qui est un texte qui non seulement introduit la notion de consentement, mais le définit en s'inspirant des traités internationaux, des textes internationaux que nous avons signés, comme la Convention d'Istanbul, définir le consentement comme libre et éclairé, précisément pour que ce ne soit pas aux mises en cause de définir à leur façon ce que serait ou ne serait pas le consentement. Dans ma loi, il y a aussi la phrase le consentement ne peut être déduit de l'absence de résistance. Alors je ne sais pas quelle est la phrase, quel est le mot qui a posé problème aux macronistes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont abstenus, permettant donc le rejet du texte grâce au vote contre du RN, qui, lui, considère que la justice est déjà suffisamment sévère en matière de violence sexuelle. On notera d'ailleurs que c'est assez rare de leur part de ne pas entendre parler de laxisme de la justice, donc on note. Donc les macronistes ont permis ce rejet en commission. On verra si ils maintiennent la même hypocrisie en hémicycle. En tout cas, je veux pointer quelque chose. Il y a plusieurs possibilités. Soit, effectivement, il y a un texte qui est en préparation, qu'ils appellent transpartisan. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plume doit être tenue par des macronistes, donc la présidente de la délégation aux droits des femmes, mais peut-être plutôt derrière par le garde des Sceaux. Et s'il y a un texte en préparation, eh bien, soit dans quelques semaines, il propose un texte similaire au mien et tout le monde verra la dimension politicienne un peu cynique au moment d'urgence dans lequel on est dans le pays, d'avoir un texte similaire au mien qui arrive quelques semaines après, sans avoir voulu commenter le mien, amender le mien, voter le mien. Soit en réalité, ils n'aboutiront pas, parce qu'ils n'arriveront pas à concilier les visions plutôt minimalistes de la chancellerie avec des visions plutôt, maximalistes des juristes, des avocats féministes qui défendent l'inscription du consentement dans la loi d'une façon protectrice pour les femmes et sécure. Donc c'est aussi ça qui peut se produire, que le texte n'arrive jamais ou que le texte qui arrive, et ce serait la pire des choses, ne soit pas protecteur pour les femmes, se contente de mettre non consenti entre virgules, ce qui ne serait de l'avis vraiment de toutes les personnes qui militent pour l'inscription du consentement dans la loi une catastrophe. Donc je lance l'alerte là-dessus et il est encore temps pour les macronistes de revenir sur cette position hypocrite et incompréhensible.